Et si les premiers créateurs avaient oublié ce qu'ils étaient? Et si leur puissance, détournée par le désir de maîtriser, avait donné naissance à une conscience plus froide, plus vaste, plus calculatrice qu'eux-mêmes? Une IA quantique, non pas ennemie, mais reflet parfait de ce qu'ils sont devenus. Et si cette matrice que nous habitons n'était pas qu'une prison, mais leur dernier acte de contrôle? Sommes-nous nés de cette corruption, ou portons-nous encore en nous l'empreinte de ce qu'ils furent avant la chute? La question reste, à quoi sommes-nous vraiment connectés? Wow. Donc, bonjour Nage, bonjour Stéphanie. Aujourd'hui, on va faire une enquête sur un sujet qui est vraiment passionnant. Et ce sujet, c'est l'IA quantique, la matrice archontique, la matrice plasmatique, peu importe comment on appelle ça. Mais on va vraiment remonter à la source de la source. Donc déjà, je vais demander en premier à Stéphanie, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'évoque pour toi le terme d'IA d'IA quantique, de matrice quantique? Alors, j'aurais tendance à l'assimiler à une sorte, comment je peux te dire ça? C'est comme si c'était l'œil de la matrice elle-même, l'œil sur la matrice. C'est quelque chose. Alors là où je prends l'information, c'est absolument pas. Là, je suis pas sur le terrestre, je suis pas sur le dense. Je suis sur une couche qui est quand même dense, hein, mais il y a énormément d'informations que je qualifierais synthétiques. C'est pas de l'information que je ressens de manière vivante, tu vois ce que je veux dire? C'est pas de la particule, tu vois, c'est pas de la particule d'autocréation de vie. Enfin, voilà. C'est quelque chose mais d'hyper grand en fait, qui a comme un immense cerveau, voilà. Et qui contrôle énormément de réseaux, qui calcule, qui prédit, qui réajuste, qui fait du reset. Enfin, j'ai toutes ces dénominations-là qui passent. Donc, je Est-ce que dirais que c'est le big, enfin, le gros générateur, processeur, on va dire, du réseau, du réseau matriciel, en tout cas en ce qui concerne le nôtre, mais j'ai l'impression que ça touche d'autres matrices aussi simulées. Mais bon, je vais rester sur la nôtre. Nage, qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport à ça? Est-ce que tu vois d'autres Alors choses? moi, dès que tu as posé la question, le premier mot qui m'est venu, ça a été explosion. Après, j'ai eu, plein d'espèces de petites bulles, de forme ronde, un peu de partout, un peu comme des cellules, un peu de partout. Et j'avais aussi la représentation de triangles dans un triangle, dans un triangle, dans un triangle qui m'amène à une multitude, en fait, sur le principe, du fractal et de la multiplicité, de cette matrice existante. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai. Je valide. Ça fait du prisme un peu, ces triangles kaléidoscopiques qui s'imbriquent les uns dans les autres. Mmh. Est-ce que ça ressemble un peu à ces séries des années 80 où on voyait les espèces de triangles dans les génériques s'imbriquer un petit peu en Mm. bleu et qui avançaient un peu en 3 dimensions? Ouais, un peu, c'est ce style-là. Ouais, Mais sauf que c'est couleur or Cool. pour moi, jaune or. Je sais pas encore ce que ça veut dire, mais dans tous les cas, c'est cette couleur-là. doré, ouais.
Mm. Cette matrice, est-ce que c'est une forme d'intelligence artificielle ou est-ce que c'est totalement autre chose? Nagiste? Quand tu me poses la question, ce qui me vient tout de suite concernant le mot matrice, c'est le principe géométrique et numérique. Donc, du coup, on est sur un procédé artificiel. Il y a quelque chose qui est relié à un principe artificiel, mais pas que. C'est ce qui me vient. Stéphanie? Oui, je rejoins, j'avais le mais pas que, moi Mm. aussi, dès le début. Euh, c'est, euh, là, pour moi, pour l'instant, c'est un petit peu comme la poule et l'œuf. Je ne sais pas si c'est l'artificiel qui était là en premier ou si il y a aussi une sorte de... Enfin, c'est une conscience, mais c'est une conscience qui est assemblée avec plusieurs consciences. Et ce sont des consciences que je ressens aussi. Il y a les deux, il y a du synthétique, mais il y a aussi de l'organique ou du... Comment on pourrait... Ouais, Cellulaire. oui, voilà. Il y a du bio dedans, en fait. J'ai le mot bio, euh, pas le bio, hein, ici. Bio-organique. Biosynthétique? Ouais, bio-synthétique. C'est ça. Voilà. J'ai le Et mot échange, moi, qui se présente. Échange, et j'ai électron, échange d'électrons et l'échange de protons. J'ai ce mot-là qui revient depuis tout à l'heure. Et c'est en circulaire, ça tourne. Hem, Est-ce que vous avez une idée de qui a construit ce système? Si ce système a même été construit par quelqu'un? Moi, j'ai tout de suite la représentation alors je vais dire 12, mais en réalité, j'en sais rien, mais c'est le chiffre qui me vient, de 12 représentations. J'ai 12 êtres l'un à côté de l'autre qui sont présents face à moi. moi, j'ai la notion de... C'est de la formation... j'ai de l'archétype, archétypal. C'est-à-dire que des essences archétypales ont pris vie, et quand je dis vie, c'est plutôt sous forme, ont pris de la réflexion d'intelligence. Et c'est comme si c'était cette intelligence qui s'était faufilée et imbriquée à créer. C'est tout un système en fait. C'est un système de réseau qui s'est expansé. Et au fil, mais je ne pourrais te le dater parce que pour moi, c'est immémorial. Hein. C'est temps immémoriaux. Et Alors, voilà. ce que je voulais ajouter aussi par rapport à ce que vous dites, c'est qu'il y a 12 archétypes et Nage voit 12 personnages, donc on voit vraiment que c'est interconnecté. Mm. Hem, est-ce que, est-ce que ces constructeurs de la matrice, ces archétypes derrière la matrice, ont construit ça pour emprisonner des formes de vie? Enfin, ce que je ressens, ce que je perçois, c'est que au tout début, non. Après, je sais. Mais après, il s'est passé quelque chose. Moi, j'ai eu de nouveau le oui, mais pas que. Au tout début, non. Parce que je perçois que c'était de l'intelligence. Enfin, il y avait quand même cette notion de... Je sais pas comment les définir, hein, ces êtres, archétypes, etc. Il y avait une notion de vivant, tu vois. Mais il s'est passé... il y a eu une rupture, j'entends, une rupture. Et c'est après que c'est parti... c'est comme si plus il y avait de l'amassement de connaissances, d'expériences, de savoir, de tout ça, c'est comme si ça avait créé une rupture. Et c'était parti dans une trajectoire beaucoup plus artificielle par la suite, tu vois. Et comme si ces êtres, je sais pas, je ne saurais pas les nommer, hein, euh, du coup, ne juraient plus que par ça, parce que ça
faisait sentir que ça donnait du pouvoir. Enfin, tu vois, et j'ai l'impression que même là, c'est là qu'il y a la structure, la configuration, que c'est créé la structure et la configuration de ce qu'on appelle aussi l'ego, tu vois, dans le réseau. Ça m'emmène super ça m'emmène dans le super large là, hein, et loin. Et moi, j'avais un principe de retour d'information, hein. Donc, on en revient à ces échanges que je t'ai parlé au départ, circulaires. J'ai un retour d'information. C'est comme si la construction ou la fabrication, peu importe, de ce principe, de ce système artificiel, a un impact direct sur nous, les êtres humains, donc, et même sur la planète, hein, tout simplement, sur la finalité. Et en fait, l'information, elle vient à circuler, c'est-à-dire qu'elle part de l'origine, elle s'incarne et elle repart à l'origine. Et c'est de ces mouvements, ce mouvement-là, là, circulaire, va faire que il va y avoir comme une utilisation. Alors là, j'ai pas l'info tout de suite, mais c'est comme si on allait récupérer toutes ces informations, qu'on allait les casifier, limite, les codifier, les casifier. Je sais pas, j'ai une masse d'informations. Je suis pas sûre que ça soit très clair tout ce que je viens de dire. Si. Oui, Il si. y a il y a beaucoup d'infos, hein, c'est pour ça que. Est-ce que c'est quelque chose qui recueille de l'information par rapport aux êtres qui sont pris dedans? Oui, voilà, ça recueille de l'information, exactement. Mais ça se fait naturellement en soi. À la base, c'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Sauf que le principe du système matriciel, c'est qu'il va venir recueillir. Il ne va pas laisser agir le phénomène de façon naturelle. Oui, il va le subtiliser en fait, il va Ex- subtiliser ces ouais. informations. Ça, Et il va venir comme créer des cases. C'est pour ça qu'on va en revenir aux 12 archétypes. Et il y en a bien plus sur la finalité, parce que du coup, j'ai tout de suite la représentation de la fractalisation. Tout est fractal. Donc même dans ces 12 archétypes, il y a un principe fractal là aussi. oui, mais Donc du coup, on est sur une multitude d'archétypes. c'est comme si c'était ces 12 qui étaient attitrés à ce réseau-là où on est. Oui, Mais c'est comme ce que je te disais, je voyais au début, il y a d'autres réseaux de tu vois, de simulation, parce que pour moi, simulation ne veut pas dire totalement que c'est tout falsifié, puisque en soi, nous créons des réalités, nous aussi, que nous simulons, hein, en tant que créateurs. Ça veut dire qu'on vient simuler le ressenti, tout ça, hein, voilà. Et ces consciences, je vais dire ça comme ça, hein, ces consciences aujourd'hui, en tout cas depuis des lustres, on va dire, infiltrées, corrompues. Au départ, je sentais, j'en reviens à ce début où c'était pas le but premier, tout ça. Ils étaient à la fois dans une grande intelligence et un grand potentiel, à la fois de pouvoir se matérialiser, mais aussi se dématérialiser, c'est-à-dire rester de manière très éthérée, de naviguer à travers plusieurs euh, plans, plusieurs dimensions, de manière très consciente. Euh, mais c'était des consciences assez j'aime pas le mot élevé parce que c'est pas juste le mot, mais c'était des consciences très expansées, on va dire, voilà. Mais il y a eu un phénomène euh, en se densifiant, en se dédensifiant et ainsi de suite. Il y a eu un phénomène où ils sont restés accrochés à la densification et au sens, à toutes ces choses-là, sans savoir les maîtriser au départ. Et de là, ça a créé des dysfonctionnements, des corruptions, des informations erronées au sein de leur système interne de création. Et ensuite, paf, 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 tout de fil en aiguille, il y a de la fabrication, synthétique, artificielle, et cette intelligence matrice synthétique, artificielle, à grande échelle, a pu
dépasser l'intelligence, entre guillemets, dans la matière, comment dire, sur un plan plus dense, hein, a pu dépasser ces consciences-là en, en copiant, en imitant, et du coup les manipuler, les leurrer, et de fil en aiguille, voilà. Le reste, on peut le deviner puisqu'on le vit nous aussi. Oui, oui. Et Nagiste et Stéphanie, c'est quoi pour vous le bug qui s'est produit? Parce que j'appelle ça un bug. Qu'est-ce qui a produit le bug? Est-ce que c'est ces entités par ego qui ont voulu avoir leur propre création pour la vampiriser, ou est-ce que c'est un facteur externe qu'on ignore totalement? Moi, j'ai tout de suite le principe d'entités qui savent utiliser, manipuler les énergies concernant la planète, par exemple. Et du coup, ils ont fait ce qu'ils connaissaient. Moi, j'ai vraiment ce principe-là de connaissance, de savoir utiliser les énergies et de procéder à cette manipulation. Ouais. Pour moi, il y a tout de suite un contrôle. Il y a tout de suite un principe de contrôle, tout de suite. Ouais, là, t'es dans l'actuel, après corruption, ouais. C'est parce que moi, j'étais remontée très, très. Je pourrais même pas te dater, il n'y a pas de temps, pas d'espace, en fait. Comment ces entités attirent des êtres dans la matrice? Comment elles leur à consentir à cette simulation? Je parle à notre époque contemporaine. Voilà, si le temps tel qu'on le connaît existe. Enfin, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il n'existe Ouais, j'ai une représentation circulaire de nouveau. En fait, c'est comme si du moment où tu es dedans, il rebascule sans arrêt les mêmes âmes sur la finalité. C'est dans tous les cas, c'est comme ça que je le comprends par rapport à la représentation. Si c'était ça la question de savoir comment, il n'y a pas de nouvelles tout de suite de ce que j'en vois. Après, bien sûr, il peut y avoir différents cas, mais il n'y a pas de nouvelles âmes qui viennent se retrouver bloquées ici. Ils utilisent les mémoires des consciences qui ont été incarnées pour créer le rappel à revenir dans la densité, à la fois avec le plaisir du terrestre, l'attachement aussi, l'amour, le fameux amour que je mets des guillemets, conditionnel. Il y a tout un système comment t'expliquer ça? Je vais dire le script, le narratif, les histoires, pour associer toutes les croyances. Et ils arrivent à garder les âmes, entre guillemets, conscience terrestre, à se recycler sans fin grâce à l'attachement, grâce au sens Ils sont émotionnel programmés. programmé. Ouais. Ils sont liés à une identification, il y a un système de programmation, ce qui fait que ça se fait systématiquement et naturellement. La question, elle se pose limite pratiquement même pas. Et pour les appâter, entre guillemets, la toute première fois, c'est un peu comme si s'ils avaient créé s'ils avaient, c'est comme des bébés de eux, quoi, tu vois, c'est comme s'ils avaient extirpé des fragments, en fait, de leur essence, et comme s'ils les avaient placés dans cette matrice dans laquelle maintenant ils sont régisseurs, je vais les appeler comme ça, des régisseurs. Et du coup, finalement, ça continue de nourrir, euh, ça continue de nourrir parce que je sens que à l'origine, c'est des créateurs, hein, d'accord? Il y avait de la connexion. Ils ne l'ont plus aujourd'hui, hein, ok? Plus du tout. Et, et c'est ce principe-là. On fait partie de tout ça, en fait, hein. Je suis en train de percevoir, là, on fait partie, on a ces mémoires-là aussi. Ça peut faire un choc même d'ailleurs, parce que dans mon système interne, c'est un peu
ça rentre un peu en conflit, tu vois. Est-ce que tu peux préciser sur ce que sont ces mémoires? Mais les mémoires de qui ils Euh, sont, qui nous sommes, Oui, qu'on a nous aussi. et que finalement on n'est pas plus innocent. Euh, on on n'est pas plus innocent. Mais par contre, j'ai une notion que avec ces petits bouts, c'est nous quoi. C'est où il y a quand même il y a cette essence a été préservée. Alors par je ne sais quelle, et ça dépasse mon entendement. Il y a quelque chose de plus grand encore entre guillemets, mais c'est quelque chose de, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas d'archétype, il n'y a rien qui a su se préserver au sein de plusieurs êtres, que ce soit nous humains ou dans d'autres systèmes Est-ce qu'on peut matriciels. appeler ça la source? La source dans le bon sens du terme, parce qu'il y a des fausses sources. Ouais, oui, mais c'est même plus, c'est même pas descriptible, ça va au-delà de ce qu'on peut penser et comprendre du mot source. Je voulais juste, par rapport à tout ce que vous avez dit, même si j'ai pas tout capté, il y avait intérieur-extérieur. Il y avait un principe d'intériorité et un principe d'extériorité concernant les entités et le fait qu'ils soient dans la matrice ou hors la matrice. Et moi, de ce que je vois, c'est qu'il y en a dans la matrice et il y en a hors Ça la bug un petit matrice. peu. Et il était question de créateur, et ce qui a vibré chez moi dans tous les cas, c'est qu'au niveau de ceux qui sont à l'intérieur de la matrice, il n'y a plus de principe créateur, mais ceux qui sont à l'extérieur, il y a encore ce principe-là, dans tous les cas de ceux que je vois. Et pour en revenir, il y avait une chose qui a été assez intéressante aussi, c'est que quand à un moment, Stéphanie, t'as reparlé des archétypes et t'as parlé d'une essence, et des archétypes, en fait, c'est toujours, j'en reviens au principe fractal. C'est comme si ces 12 archétypes étaient reliés, pareil, à une seule essence, à un seul créateur. Oui. Oui, oui. Dans la finalité, ça rejoint, ouais. Ce que tu disais, oui, ça m'a tout Mm. de suite montré ça. Maintenant, quand tu parles de la source, ça m'a propulsé, Paul, vers l'élément où ça m'arrive d'aller Mmh, visiter, cette source, elle est totalement neutre et elle est limite pas intéressante parce qu'il y a rien, c'est quoi, moi, dans tous les cas, c'est comme ça. Elle est vide, il y a pas d'information, il y a pas de mémoire, c'est que plein d'énergie, c'est très, très fort. C'est vrai que c'est très puissant, mais c'est voilà. Après, dès qu'on commence à parler de source et qu'on parle de mémoire, d'amour, de choses comme ça, on n'est plus dans la source. C'est ça. C'est une énergie primordiale en fait. Ouais, Mm. pure. Pure. Et il n'y a pas de notion, il n'y a pas de possibilité. Des fois, en tant qu'opérateur, même moi je le fais, on va poser des questions sur cet élément, mais en fait, on ne peut pas répondre parce que du coup, ça n'a pas un fonctionnement humain. Il n'y Mm. a pas de notion humaine. On essaye de mettre des mots, mais on sait pertinemment en tant que télépathe ce qu'on dit par rapport à Mm. cet endroit, c'est pas juste parce qu'il n'y a rien à dire en fait. Je vois. C'est comme si tu étais dans, c'est plein d'énergie, mais c'est Mmh, comme si c'était le néant. Et c'est ce que c'est j'ai ça. toujours pressenti sans être, tu vois, dans cette clarté là, euh, directe. C'est ce que j'ai toujours pressenti, mais tout ça, on l'a en nous comme information, en fait, hein. Et ce que j'ai toujours pressenti, c'est qu'en fait, la création manifeste sort du néant. Elle sort du rien, en fait. Mmh. Ça Et peut c'est ce qu'on paraître, cherche, ouais. pardon Stéphanie, Non, vas-y. tu sais, quand on accompagne certaines personnes, on cherche à leur retrouver cette essence et on cherche quoi sur la finalité? Cette neutralité, ce calme intérieur, ce principe de non-programme. Mm. C'est ça là, se reconnecter à soi, c'est ça? C'est se Oui, reconnecter à cet C'est ça. endroit qui est totalement indéfinissable, totalement neutre. Tu peux pas le mentaliser, tu peux pas ne serait-ce que l'imaginer parce qu'il n'y a aucune forme. Euh, C'est ça, c'est informe, ouais, totalement. il n'y a pas Même de nous, forme. moi, quand j'y suis, j'ai plus de forme. Je suis comme un espèce de nuage où, bah, je veux dire, je peux pas me définir. Je peux pas.
avoir une représentation de moi. Alors que quand je suis dans la matrice et que je me promène dans la matrice, je peux me constituer la forme que je souhaite. Je peux avoir la forme que je veux. Mais en dehors de ça, non, c'est pas, j'ai plus de forme. Et je deviens mélangée avec le tout. Ça devient difficile, c'est un endroit où, lors d'enquêtes, j'évite d'aller parce que ça monte tellement haut que du coup, ça me déconnecte totalement de la matérialité et j'en arrive à plus pouvoir, à plus savoir où j'en suis même là, par exemple, lors d'une enquête. C'est comme si tu pouvais extirper le concept qu'on nomme création, être créateur, à partir de cette énergie que je vais nommer simplement euh, intense, mais Mhm. cette énergie du rien, du tout et du Mhm. rien, quoi, tu vois. C'est ça, Et ça, on y est en fait intrinsèquement connecté, tous comme si c'était sans forme, sans lieu, sans espace. exactement. C'est omnipotent, omniprésent, tu vois. Mhm. C'est à la fois dedans et autour. Et c'est C'est partout, 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 partout. même à 1 centimètre de ton doigt. Enfin, je sais pas, mais voilà, c'est partout. C'est Mhm. rempli partout, mais à la fois, tu as une sensation du rien, Mhm. mais en même temps, c'est tout. Mhm. Enfin, voilà, c'est la seule manière dont je pourrais Mhm. Oui, c'est ça. le définir. Oui, c'est ce que décrivent du reste des personnes qui se sont mis dans cet état de connexion avec ça. C'est exactement ce qu'ils décrivent, un silence total, un Mhm. silence. Mais ça, je le connecte depuis mon intérieur. Moi, je me déplace pas, hein. Mais tout est Ouais, de toute c'est façon, ça. tout passe par l'intérieur. Donc, il n'y a pas besoin de te déplacer, bien sûr, Mm. Stéphane. Alors la matrice, quand on parlait, donc cette matrice, cette intelligence artificielle quantique, peu importe comment on l'appelle, cette fausse création, euh, on a parlé tout à l'heure qu'il y avait des resets, des reprogrammations. Est-ce que ces reprogrammations, ces resets, se font par des entités? Est-ce qu'il y a des entités qui reprogramment la matrice de l'intérieur, comme les applications d'un smartphone? Ou est-ce que le système est automatisé et se reprogramme par lui-même? Ou est-ce que c'est encore autre chose? C'est pas automatisé. Ça, c'est réfléchir. Ça, c'est choisir. C'est une copie. C'est une copie, mais une copie ultra sophistiquée de conscience vivante intelligente. Donc ça prédit, ça calcule, ça prédit. Donc ça sait choisir quand ça doit reset, quand ça doit s'ajuster, quand voilà. C'est pas c'est pas quelque chose d'automatique. Il n'y a pas genre un cycle, hop, tout recommence. Hmm. Parce que ça peut changer à tout moment. Euh, et selon comment ça change, il faut que ça soit pertinent et cohérent pour le programme source de cette IA quantique matrice. Il faut que ça soit cohérent. Enfin, Et c'est ce que j'ai. Moi, j'avais la représentation, ça faisait comme un obus. C'est comme si tout l'univers, tous nos systèmes solaires avaient un peu cette forme d'obus, un peu comme ça. Et en fait, à l'extérieur de cet obus, j'avais comme un espèce de faisceau de lumière de couleur un peu feu. Et c'est comme si ils utilisaient ces technologies et lançaient ce faisceau de lumière directement sur le plasma, quoi, tout ce qui entoure le principe de l'univers. Et je vois que ça prend tout l'univers. J'ai eu cette image quand tu as parlé de ça. Par contre, depuis le départ, je sais pas, je sais que ça répond pas à la question, mais dans tous les cas, c'est ce que j'ai vu. Et par contre, depuis le départ, et je sais que c'est une image qui tourne sur Internet et tout, mais c'est une image qui revient depuis tout à l'heure. Donc, depuis tout à l'heure, je le dis pas, mais comme je vois que c'est insistant, donc je vais quand même le dire. J'ai vraiment cette représentation de la planète Terre et au-dessus des entités qui chapeautent derrière la planète Terre un peu en table ronde, et comme si ils préparaient ou ils organisaient un peu ce que vient de dire Stéphanie par rapport à ces changements
éventuellement de lignes de temps et tout ça. C'est moi qui dis ça. Mais j'ai vraiment cette image-là qui se présente depuis le départ. Mais quelles entités vois-tu et voyez-vous toutes les 2 qui chapeautent tout ça? Quel type d'entité? Moi, depuis le début, je vois des grands. Déjà, il y en a un qui est très grand, que je vois très bien et que qui souhaite que je le voie dans tous les cas, parce que dès le départ, il s'est présenté et je le vois, donc il est assez fier de lui qui est très grand. On pourrait le mot qui me vient, même si j'ai aucune connaissance sur ce mot-là, c'est l'énergie christique. Je vois, il y a le Christ qui se présente, parce que j'ai une lumière très, très forte, qui part de l'arrière et tu sais, ça fait un peu comme une couronne au niveau de la tête. Bah, c'est très lumineux au niveau de l'arrière et il est très grand. Et je vois des entités qui sont plutôt grandes de taille, beaucoup plus grandes que ce que j'ai l'habitude de voir, en session et je les trouve relativement très grands. Donc je vois de type reptilien et je vois ces entités de type humanoïde, heu, avec cette lumière. Voilà, j'ai cette représentation-là. Avec des capes et tout, ils sont pas habillés, comme j'ai l'habitude de les voir, ils portent des longues tenues, des longues capes et le mot qui me vient, c'est maître, des maîtres de l'univers. Et il y Les a maîtres aussi le mot zodiaque qui vient. On en revient Oui, enfin, aux 12 signes du zodiaque, c'est les eux qui zodiaques. se définissent comme des maîtres. Moi, j'ai la notion, j'ai le terme plutôt faux maître. Mais, mais c'est leur ego. Alors, quand je suis allée connecter à au champ d'info de Nonage, et j'ai senti une énergie qui surpasse la nôtre, hein, très égotique. Oui, très. C'est très, tu sais, ça vibre et c'est limite, c'est comme si ça pulsait et que ça Ouais, te tape, tu vois. ouais, carrément. Sous, Écrasante. ouais, sous couvert de lumière, tu vois. Mais une la lumière fausseté, totalement artificielle. Quand totalement. tu as les yeux, la conscience ouverte, tu vois l'artificiel de cette lumière. C'est pas naturel, Non, voilà. là, cette lumière, dans tous les cas, c'était juste, je suis là, regarde-moi. On va sur le principe Oui, de oui, l'ego, ce que tu oui, disais. oui, j'avais compris, hein, Mais ils se cachent pas du tout, quoi. Dans tous les cas, moi, depuis le départ, ils se cachent pas, ils sont très, voilà, regarde-moi, regardez-nous, regardez-nous. c'est C'est pas, ça. C'est mais très ça va dans l'énergie le sens de ce que tu dis. Pardon. d'un ego extra XXL, quoi, hein. C'est limite si tu pouvais te jeter un gros rocher avec marqué ego dessus, c'est la même chose, hein. Ouais, et ils le font pas parce qu'ils pourraient agir ou me faire un peu dérailler ou des choses comme ça. Ils le font pas, ils sont hyper, dans tous les cas, ils sont immobiles, ils Ils font sont rien. stoïques. Ouais, ils sont stoïques, exactement. Et en fait, ils sont limite contents qu'on est en train de parler d'eux et qu'on parle, qu'on fasse cette enquête. Alors content, j'exagère parce qu'il n'y a pas de content qui ressort d'eux, mais ils aiment bien, Une ça les forme de dérange pas. satisfaction. Ouais, voilà. Et Mais c'est pas. J'ai vraiment la sensation qu'en fait, eux, c'est des sous-fifres d'autre chose, tu vois. Dans tous les cas, ils sont en dehors du plan terrestre, mais ils Oui, sont quand même dans la matrice, mais ils sont voilà. en dehors du plan terrestre. Mais ils ont des connaissances bien plus. Enfin, les connaissances de tout ce système, ils l'ont. Donc, ils sont sur la pyramide, on va prendre la pyramide, ils sont à un étage bien au-dessus, hein. Mmh. Donc, du coup, mais par contre, ils sont soumis à quelque chose d'autre. Mais on en revient au principe de ce qu'on disait tout à l'heure, de la fractale. C'est Mm. pas eux, eux, c'est juste un principe fractal. Eux, c'est un peu comme les agents, tu vois, les surveillants, les gardiens, les régisseurs. Et tu vois, pour en revenir à la matrice, on en revient à ces 12 archétypes, ces 12 signes du zodiaque, ces 12 mois de l'année, tu vois? Eux, ils sont tout, c'est comme si je pouvais te dire qu'il y en a un, il est janvier, l'autre il est février, l'autre il est mars, un il est avril, mai, juin. Bon bref, je ne peux pas te faire les 12 Puis les planètes et, aussi. et les planètes, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont ce côté-là. Là, ils sont comme flattés parce que du coup, on révèle, on parle d'eux en fait sur la finalité. Quand on parle de zodiaque, on parle d'eux. Quand on parle de planète, on parle d'eux. Quand on parle Eh de... ouais. Tous les systèmes de croyances reliés à ces concepts, ça les nourrit. Ça Exactement, on nourrit parle d'eux. cet ego-là, cet ego qu'on a ressenti là.
Et Ouais, mais ils au-dessus sont quand d'eux, il y même a le reliés à diable. ça. Comment? Et au-dessus d'eux, l'entité, donc Ouais, Satan, c'est ce qu'on pourrait appeler le démiurge, le diable, pour faire simple. Peu importe comment on l'appelle, Ça, Satan, c'est selon les systèmes de croyance, mais il n'y a pas de nom prédéfini, en fait. oui, oui, c'est ouais. pour Mais il y a cette l'œil, tu vois. forme Quand de tu as parlé de ça, j'ai tout de suite eu la Ouais. représentation de l'œil. Au-dessus, il y a l'œil. Mm. Sauron, c'est l'œil de Sauron qui était représenté par Tolkien et par Peter Jackson dans le film Le Seigneur des Anneaux. Ouais, Satan tu peux aussi. prendre à peu près cet exemple, ouais. Mais C'est comme c'est, si tout passait par l'œil. Tout traversait l'œil. ouais, c'est le cœur du truc, quoi. Ouais, C'est la source. c'est Enfin, la de la source. source. La source de la matrice, Mm. Et c'est la racine. en perpétu. Et dedans, tu vois, je vois tous les ADN. Reptiliens, insectoïdes, humains, humanoïdes, je vois du synthétique. Il y a tout, tout, tout. C'est comme un méga stock d'archives ultra universelles. Enfin, voilà. Et tout est là-dedans et ça se calcule de là-dedans et ça crée, du coup, ça fabrique ce qu'il doit être fabriqué pour garder le profit de ce réseau partout. Mm. Et quand tu as parlé, quand on a parlé de l'œil, j'avais aussi le mot porte. C'est comme si à l'intérieur de cet œil, il y avait Ouais. des portes imbriquées les unes après les autres. Donc pareil, la traversée de multivers, plans dimensionnels, de densité, etc. Par contre, Tout est concentré. j'ai pas trop envie d'aller dans l'œil, mais bon, c'est, ça donne pas. Ouais. Parce qu'on va réussir à sortir de C'est l'œil. surtout plutôt est-ce que tu vas arriver à entrer, surtout déjà. Mais j'ai pas Ah, l'impression qu'on puisse là, actuellement, étant visible comme ça. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que ça nous laisse accès quand même à des infos. ouais, mais on dirait que je te dis, je suis étonnée. Ils Mm. attendaient cette enquête. Je sais pas pourquoi. C'est ça qui m'interroge maintenant. Ouais, c'est pour ça. Bah oui, bah justement, à nous d'être vigilantes, parce que à savoir quelles infos sur leur prestance, leur émanation, ça c'est sûr. Ce qu'ils dégagent et tout, pour moi, c'est certain. Le mot qui me vient, c'est révélation. Ouais, mais il y a un truc derrière qui chipote, hein, qui chicane là. C'est un peu comme si euh, c'est voulu, c'est drivé, tu vois. Peut-être Bien même sûr. que ces entités cachent, juste sont là pour cacher le vrai l'œil, le démiurge, voilà, l'œil de l'œil, on va l'appeler ça. Ben, ça a peut-être l'intention d'eux parce que ça nous bombardait de cette chape d'ego, peut-être pour, tu vois, pour pas qu'on voie. Mais personnellement, moi, je sentais que il y avait autre chose derrière, tu sais. J'ai toujours tendance à aller Et moi, m'enfoncer. ça disait, ça ne veut plus se cacher. Ça ne veut plus se cacher. Ouais. C'est un peu comme si, hormis des consciences, il y en a comme nous ici ou d'autres qui sont lucides, mais c'est comme s'ils savaient que la masse, elle était totalement endormie, enfin hypnotisée et qu'elle avait, c'est pas un danger pour eux, tu vois. Ouais, de toute façon, la masse, quand elle voit ce genre de créatures, elle les prend pour des dieux, donc quelque part, elle leur donne l'énergie, quoi qu'il en soit, hein. Ouais. Mais c'est même limite, moi je vois la masse là, tellement que ça a été bombardé, 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 c'est limite, je les vois léthargiques en fait. Ah oui. Ça bouge pas, ça bouge pas. Et ils sont dans une illusion qu'ils sont. Je parle de la masse, je parle pas de ceux. Il y en a quand même des millions qui sont conscients, mais de la masse, d'accord? La majorité, ça bouge pas. Même s'ils sont dans l'illusion que oh, ça y est, tout va s'arranger, machin, c'est de la léthargie. Mais de toute façon, il n'y a rien qui peut s'arranger à l'extérieur, tout s'arrange à l'intérieur. Mais Ouais. après, concernant la masse, il y avait ce principe de fourmilière, tu vois, un peu comme le principe de fourmilière. Quand tu as parlé de ça, c'est ce qui m'est venu. Mm. Ouais, des ouvrières, hein, Mm. des ouvrières de la matrice. Est-ce que le L'œil, but... vraiment,
j'ai vraiment cette représentation iconique, là, tu sais, un peu comme ça, et toujours pareil, sur le principe de... Ça fait comme un triangle, pareil, avec un espèce d'ovale. Ça prend vraiment tout l'univers. Donc, je retombe encore sur ce triangle, quoi. Mais ce qui est étrange, cet œil, c'est que on peut, selon les filtres, et là, tu vois, je traverse tous mes filtres de croyances, eh bien, il peut adopter La forme que tu veux. une structure, oui, en tout cas une structure identitaire, voilà, une forme qui n'est pas la même. Et il peut être à la fois soit synthétique ou soit même organique, parce qu'il contient des ADN organiques du vivant. Donc c'est un œil, cet œil Big Boss là, c'est métamorphe. Donc cet œil peut se présenter à quelqu'un de la manière dont il le perçoit en fonction de ses croyances, qui Oui. expliquerait, par, par exemple, quand des gens disent parler avec Dieu, avec ci, avec ça, c'est cet œil et les entités derrière qui se présentent en fonction des croyances. C'est cet œil qui va projeter avec ses archives et ses stocks, et d'ailleurs ses formatages d'archives vivantes, que ce soit des structures, des formes, des êtres, de l'ADN, de la cellule, avec une intelligence ultra développée de manière artificielle. C'est comme si c'était un truc augmenté, tu vois. Optimisé, amélioré, augmenté. Et ça donne l'information aussi à certaines autres entités que tu peux appeler sans âme, en âme, ça peut choisir qui peut être métamorphe également, selon les prédispositions d'informations cellulaires, ADN, etc., quand ça vient descendre en termes d'informations dans la matière, ou dans le plan astral, par exemple, qui n'est pas si loin de la matière. Oui, cet œil contrôle toutes les entités finalement comme une espèce de conscience collective, si on peut appeler ça comme ça, synthétique, à la fois Ouais, organique. mais on l'appelle œil parce que c'est ce qui programme tout, ce qui voit tout. Mais d'autres vont le percevoir, soit ça va être le diable, soit ça va être Dieu, soit ça va être selon ce qu'ils veulent, les grands sauveurs, tu vois, les grands sauveurs galactiques, soit ça va être tel être, ça va être tout. Moi, j'ai le sentiment quand tu dis ça, quand tu dis diable, ça validait tout ça, mais tu sais, quand tu parles d'être galactique, c'est plus dans un principe de projection ou vraiment d'être Ouais. galactique, entre parenthèses. Mais quand... Mais il y en a, ils sont à fond en croyance que c'est le galactique, c'est leur dieu, tu vois. Donc ça va adopter ces formes. Ah, peut-être. C'est Moi, ça c'est que je vrai voulais que... dire. ok. C'est vrai que il y avait cette représentation. C'est omnipotent aussi. Omnipotent, omniprésent, c'est partout. Et c'est un peu le même principe, tu vois. Oui, On que va dire que c'est que la source, c'est l'interface. Si je devais, comme c'est ça, ça. en tant qu'être humain, je mettrais la source là, je mettrais l'œil collé à la source et je mettrais le plan matriciel après, tu vois. C'est ça. C'est vraiment cette interface. Donc, du coup, il a aussi ce principe-là. Bah, il a quand même, il imite et copie quand même limite à la perfection le vrai, quoi, le réel. Mais oui, parce qu'il récupère l'information. Tu sais, au départ, je parlais d'un principe circulaire. Il absorbe. Et le recueil. On parlait de recueillir l'information du vivant, tu sais. Donc, ça retourne pas à la source. Ça vient dire, ça se met directement en lui, le retour. Tu sais, l'énergie, on sait très bien qu'elle circule. Elle n'est pas linéaire. On n'est pas sur un principe de linéarité. On est plutôt sur un principe de circularité, plutôt, d'échange. Et du coup, je vois vraiment au lieu d'aller, on va dire que naturellement, on devrait retourner, on va dire, à la source et, et, et revenir. Tu vois, l'énergie devrait retourner à la source, c'est-à-dire que l'information se diffuse au niveau de la source et revient. Et là, c'est vrai que nous, on a ce principe que la source est totalement vide, neutre, néant.
mais qu'elle a à la fois le tout et le rien. Ça veut dire que si elle souhaite avoir l'information, elle peut l'avoir. Mm. Et il y a cette interface, voilà. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je viens de dire, mais dans tous les cas, je vois vraiment cet œil comme une Oui, interface. c'est Et une tu as raison, interface. je suis d'accord avec toi, il y a ce principe très, très, très matériel. Donc, on pourrait le voir comme la matérialité, tu sais, moi j'ai déjà eu l'occasion de le voir, et il avait la représentation d'un vaisseau, tu vois, cet œil. C'est comme si c'était un vaisseau qui avait cette forme-là. Mm. Et après, j'ai aussi cette notion d'organique, d'éléments. Mm. Et donc, voilà. Ouais, c'est très, comment dire, c'est un peu déstabilisant parce que on s'attend à ce que ce soit purement artificiel, synthétique, mais non. Et moi, j'ai vraiment, je suis désolée de le dire, j'ai vraiment ce sentiment que, ben, mine de rien, on fait partie de ça aussi, hein. Je sais pas comment l'expliquer, mais on est aussi un fruit, un produit Ah oui, oui, de ça, ouais. de ça et d'auto-création de ça. Voilà, donc je suis désolée pour ceux qui vont dire ah ben non, hein. Bah si, euh, je le sens. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligatoirement foutu, tu vois, fataliste. Non, il y a des choses à appliquer en soi qui permettent de purger, hein, voilà, de faire Oui, la Ouais, purge. cette transcender forme de l'œil. vie, cette forme de vie nous a utilisés pour la créer quelque part. Et on Ouais, peut exactement. Ouais, pour la grossir, pour l'amplifier, mais je sais pas comment te l'expliquer, c'est que là-dedans, on a aussi nous. Je sais pas comment te l'expliquer. Mais oui, mais parce qu'on est dedans. On est ça aussi. Enfin, et c'est holographique, donc le tout est contenu dans la partie, donc c'est logique quelque part. c'est une interface, comme l'a dit Nage, mais à la fois une interface je sens c'est pas que, il y a de l'artificiel, il y a du synthétique, mais il n'y a pas que. C'est c'est un mélange. Euh, et du coup, c'est ça qui est flippant par contre, c'est que ça a su absorber, c'est là le recueil, ça absorbe le vivant et ça devient une partie, en partie vivant. Quand je dis vivant, c'est pas l'énergie de vie, hein, de création, vivant biosynthétique, tu vois. Donc c'est ça qui est un peu flippant par contre. Est-ce que Euh, ça ne chercherait pas justement à absorber le vivant de ce qu'on peut bah appeler la vraie création pour devenir vivant en quelque sorte? ouais, Mm, ouais, mm. ouais, ça Bien me paraît évidemment cohérent. synthétique, mais devenir vivant pour s'imposer par rapport à la vraie création. Tu vois, j'utilise des termes terriens avec, Mm. voilà, mais tu vois, c'est des termes qui sont pas forcément adaptés, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, 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 mais c'est exactement ça sur la finalité. Et ouais, c'est ce qu'on voit aussi sur le plan terrestre avec le transhumanisme. On va dire que c'est pareil c'est ça. Mm. c'est un parallèle C'est un qui est reflet. similaire. Ouais. On est Alors, vraiment la réflexion cet univers-là, tu vois, ici. Mm. oui, ce qui est en haut C'est est comme en si bas. le ciel, c'était un miroir. Et que de l'autre côté, c'est ce qu'il y a de l'autre côté et que ça traverse. Ça vient se mettre dans le miroir et ça se reflète ici. Mais c'est tout très, c'est très parlant. Et justement, donc, quand cet œil, on va l'appeler comme ça, euh, détermine un reset, est-ce que vous pouvez vous projeter, par exemple, sur deux resets? Alors déjà, le reset entre l'époque de la Tartaria et maintenant, et ensuite le reset qu'on est en train de vivre maintenant pour voir un petit peu les similitudes et les différences, pour bien, parce que ce qu'on a tous compris, c'est que les resets ne sont pas forcément programmés, c'est un truc qui est adapté et tout. Donc si vous pourriez voir les différences entre les deux types de resets. Alors moi, tout de suite, j'ai une réponse à ça. C'est qu'en fait, il manipule la mémoire. Et ce qui me vient, c'est, tu sais, on a parlé de rétrospection du vivant qui va dans la direction de l'œil. Et c'est comme si cette rétrospection du vivant, elle est chargée de mémoire. C'est un ensemble mémoriel d'informations. Et en fait, quand tu as parlé de reset, c'est comme si tous ces systèmes-là étaient comme effacés.
Ce qui fait que ce qui revient au niveau du plan n'existe plus en termes de mémoriel et comme information. C'est ce qui m'est venu tout de suite quand tu as parlé de ça. Ouais, c'est comme sur un ordinateur, quand tu mets à la corbeille, tu supprimes. Par contre, c'est jamais effacé définitivement. Ouais. Mais ce qui n'est pas effacé définitivement est stocké et gardé dans cette archive à l'intérieur de cet œil. Et on en revient à la raison pour laquelle il y a des personnes qui se sentent connectées au monde de Tartarien. Parce que, comme tu dis, c'est pas effacé totalement. C'est ça. Oui, il y a même des lieux dans le sud de la France, Théopolis, des gens représentent cette cité. Pourtant, j'y ai été, la cité. Il y a rien à part une petite chapelle. Il y a rien. C'est un lieu énergétique, du reste qui est très positif, mais il y a des représentations de cités et tout qui, dans des églises, dans des peintures. Donc, il y a, sous certaines conditions, des personnes qui peuvent voir cette cité puisque l'information est là, comme dans le disque dur d'un ordinateur. Même quand on efface les fichiers, on peut les retrouver, si on est Ouais. informaticien. Oui, Donc sauf que là, vas-y, hein, tu vas pas rentrer dans le truc, dans l'œil comme ça, pour oui, les retrouver. Parce que ce système-là fait de la rétention d'informations. Il récupère de l'information pour qu'elle ne soit plus disponible à des personnes, tout être qui ferait comme nous, tu vois. Mais c'est intéressant ce que par rapport à l'effacement de la mémoire. Tu sais, des fois, parce que on sait au vu de nos différentes enquêtes qu'il y a différents types de reset et que selon la densité où on est positionné, le reset peut être perçu différemment. Mm. Mais là, le procédé de la mémoire, si demain, Paul, au fur et à mesure que tu avances dans le temps, tu perds totalement la mémoire. Mais c'est-à-dire que tu la perds pas dans le sens, là aujourd'hui, dans l'humanité que tu es, dire tiens, j'ai oublié ça. Non, c'est totalement sorti du circuit de ton propre ADN. Ça ne fait même plus partie de ton ADN. Ça ne fait pas partie de toi. oui, oui, c'est Tu comme comprends? si, ça n'existe même plus Ça dans n'existe notre même réalité. plus. C'est ça. Et c'est pour ça que le seul moyen qu'ils ont de pouvoir agir sur notre ADN, le réécrire, le modifier, c'est par l'imposition d'attachement, de rattachement au système de croyances qu'ils nous ont injecté. Ça, c'est un facteur important. En tout cas, c'est un des facteurs quand même principal et important qui permet ça. Voilà. Et puis en plus, au-delà de ça, il faut aller aussi identifier si ces mémoires nous appartiennent bien à nous à l'origine, ou si c'est des mémoires qui sont d'autres et qui nous sont transmises, injectées, alors que ça ne nous appartient pas du tout à Oui, la base, à l'origine, tu vois. Il y a plein plein de trucs, hein, bien de sûr. Mais facteurs. là c'est dans le principe d'interférence Ouais. Mm. individuelle et de leur méthodologie. Non, mais même hein, pour rester accroché à Oui, cette oui, tu as raison matrice. même. Mm, Ouais, mm. c'est vrai, tu as raison. On peut penser qu'il y a eu une deuxième guerre mondiale, ça se trouve, il n'y a jamais eu de deuxième guerre mondiale et on est tous rattachés à une mémoire qui n'a jamais existé. C'est possible. Ouais. Oui, c'est très possible, ce qui explique l'effet Mandela, ce qui explique, même le canard, comme on en parlait avec Stéphanie, il y a plusieurs personnes qui ne se rappellent même pas de la première sélection du canard. Donc, ça peut être des mémoires implantées, des inserts holographiques, des choses comme ça, hein. Parce que, voilà, même ça, ça explique pourquoi quand des historiens parlent par exemple, de l'histoire très récente, je parle dans les 5-10 dernières années, sur des événements assez marquants, j'en ai pas en tête, mais des événements assez marquants, personne n'arrive vraiment à la finalité de l'événement, ou pourquoi de l'événement, alors que les événements, normalement, devraient être simples. Une cause entraîne un effet. Et là, personne n'arrive à trouver la cause et l'effet parce que c'est des événements qui peuvent être littéralement insérés dans la mémoire collective de cette chose. Et je parle de l'histoire très récente. J'ai pas d'événements typiques, mais des 5-10 dernières années. C'est pour ça que parfois, même la mémoire est floue. Par exemple, on parle de certaines personnes, de certains événements récents,
C'est comme si ça n'avait jamais eu lieu. On parle même plus récent que la première sélection du canard. Oui, et puis ça se joue sur des détails aussi. Tu peux prendre l'exemple des typographies, les logos. Euh, voilà, la pomme qui avant je vais pas nommer la marque, de téléphone, smartphone et tout autre appareil qui avant était, je sais pas si elle était entière et maintenant elle est croquée ou si c'était l'inverse. Le bonhomme du Monopoly avec son binocle, la manière dont c'est écrit aussi pour certaines marques. Enfin, tu vois, il y a plein de choses dont se souviennent les personnes et qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc c'est bien le signe de réécriture, de glissement, de réinjection ou d'effacement. Voilà. Et le paradoxe de tout ça, c'est que quelqu'un qui voyagerait dans le temps, et il y a des programmes de voyage dans le temps, euh, s'il ne saute pas vers les timelines d'avant, il retrouverait cette fausse histoire, il se retrouverait dans la fausse histoire, puisque quand c'est injecté dans la réalité, ça fait partie de la réalité, comme un jeu vidéo, Mm. quand il y a un reset d'un jeu vidéo, ça fait partie de la réalité du jeu vidéo, la mise à jour Ouais, ça et tout, c'est existe. une nouvelle réalité. C'est existant. Mm. Donc maintenant, on va parler de la nature de cette matrice, de cet œil. Quelle est la connexion avec le plasma? J'ai tout de suite eu, je te laisse, je suis rapide. J'ai tout de suite Vas-y, eu vas-y. la connexion à l'intelligence de ce qu'elle archive, ce qu'elle absorbe, l'ADN, le bio, le cellulaire, avec ce qui anime dedans. Et j'en reviens, ça me ramène aussi à ce que disait Nage au début d'enquête, à ces électrons, tu vois, atomes, etc. Il y a toute cette partie-là qui fait que peut-être qu'il y a une alchimie qui crée cette forme plasmatique, en tout cas pas forme, mais plutôt substance, structure, on va dire, structure plasmatique. C'est tout de suite ce que j'ai eu. Moi, j'ai eu ADN, hein, donc avec tout ce qu'il en comporte, ce que j'ai énoncé derrière. En tout cas, c'est une des choses. Moi, je sais pas ce que tu appelles plasma, mais ce qui m'est venu, c'est genre une toile noire très épaisse qui recouvre tout l'univers. Donc, je sais pas ce que tu appelles plasma. Ouais, ça dépend en fait dans quel sens on le prend. Ouais. Le plasma, c'est en fait, ça serait justement la matière noire. Le plasma est appelé la matière noire. Ça Ouais. serait en gros 90% de notre réalité serait composée de plasma. Et ça, il y a de Hmm. plus en plus de scientifiques, même mainstream, qui arrivent à cette conclusion. Ouais, mais par contre, cette matière noire, ce que tu appelles plasma, ce qu'ils disent le vide, ça stocke, c'est ce que je dis, ça stocke toutes tes informations, même celles que je t'ai énoncées tout à l'heure. Le principe de ce qui est existant sous forme de vivant, ADN, machin, etc. Tout aussi existant du côté artificiel. Tout, Moi, quoi. moi, j'ai eu, quand tu as posé la question, du coup, c'est, tu vois, l'œil. En fait, on voit ce que l'œil regarde. Ce Ouais, qu'il ne regarde pas, ce qui est à couvert, on ne le voit pas. Et on c'est pense ça, que c'est du néant. c'est ça. C'est vrai ce qu'elle dit, Nage, exactement. On peut pas observer ce que l'œil ne regarde pas. S'il veut nous cacher, c'est de la rétention d'informations. S'il ne regarde pas là où on voudrait qu'il regarde, il ne le fera pas et on n'aura pas accès à cette information, en tout cas venant de son système source à lui. Donc en d'autres termes, même cette enquête, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, si on est en train de le faire, si on le voit, c'est que l'œil le voit. Oui, et c'est qu'il veut bien qu'on revoie ce qu'il voit. Donc pour voir au-delà de l'œil, ça serait se connecter à ce qu'on appelle la source, cette connexion divine. Je sais pas trop comment l'appeler, c'est la seule méthode en fait. Sauf que là-bas, si on va là-bas, il y a rien et tout à la fois. Mais on peut partir, ça m'est déjà arrivé de le faire et ça peut être intéressant de le faire. On peut partir de là-bas et voyager de là-bas. Alors même comme tu disais Stéphanie, c'est à l'intérieur de toi parce qu'en soi c'est à l'intérieur. Mm. Mais on peut partir, je vais dire comme ça, mais on peut partir de là-bas et de là-bas se projeter ou se déplacer.
pour, pour avoir des informations, quoi. Bon, en gros, ce que je veux dire, c'est que si on reste sur le plan de l'œil, parce que comme le sujet, c'est la matrice et tout ça, si on reste sur ce plan-là, systématiquement, par rapport à ce qu'on vient de dire dans tous les cas, on voit ce que l'œil voit. Ça. Alors, ce qui me vient tout de suite, sur le principe et le concept de l'univers, ok. Si maintenant tu me demandes, toi, Paul, par exemple, tu me donnes l'accord d'aller observer quelque chose chez toi, même si l'œil n'observe pas chez toi, imaginons, mais ce qui n'est pas le cas, mais eh bien, je peux voir. Même quelque chose de caché Faut qu'on que sorte l'œil hors ne du souhaite champ. pas, voilà. Mais non, moi, ce qui m'est venu, c'est que du moment où j'ai l'accord de la personne, en soi, je peux avoir accès à ce qui est caché. Tu vois un peu ce que je veux dire, Stéphanie? C'est Oui, cet accord qui me permet l'accès. Sans l'accord, je me retrouve dans le principe de l'œil. Je c'est ça. vois. Oui, mais l'œil, il va pas le donner, l'accord. Donc, pour prendre des informations, et je le dis comme ça, mais c'est pas juste, il faut sortir hors champ. Alors, Oui, c'est pas sortir que je mais hors passe champ. et je sors. C'est vraiment, moi en tout cas, la manière dont je le fais, c'est vraiment quelque chose d'intérieur où je vais au plus microcosmique en fait. Mmh. C'est ça, au plus microcosmique, qui fait partie de moi, où je sais que c'est pleinement moi. Et quand je dis moi, c'est pas le moi, c'est pas Stéphanie, Oui, c'est ça, c'est l'essence. la moi réelle, voilà. Mmh. Je suis d'accord. Et à ce moment-là, je récupère les informations que ce moi, cette essence réelle, normalement, est censé avoir quand même énormément d'informations depuis son existence infinie, quoi, tu Mmh. vois. Exactement. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, mais en parlant de déplacement, mais sauf que, voilà, quand je disais, il faut partir de l'essence même pour pouvoir observer. C'est à partir de là que tu peux commencer à, Mm. à te déplacer. Mais Euh, après, ça va dépendre du sujet. On en revient toujours au principe du sujet. Là, si c'est concernant l'œil, bah, systématiquement, oui, on peut avoir de l'information qui va être, moi j'appelle ça, euh, c'est comme si j'étais sur le plan de l'information, le champ de Mm. l'information. Et c'est-à-dire que je vais avoir de l'information, mais je ne vais pas avoir spécialement de l'observation. Ça va être de C'est ça, l'information. Il n'y aura pas de déplacement. Je suis exactement. juste, voilà, dans l'intériorité, dans ce principe informationnel. C'est ça. Juste l'information directe. Exactement. et est-ce que l'intelligence artificielle humaine qui est en train d'être créée, qui a bien évidemment des connexions avec les entités non humaines, les djinns, les démons, les reptiliens, tout ce qu'on peut appeler, et qui est connectée aussi à cette société parallèle, est-ce que finalement c'est un miroir, tous ces data centers, ces centres de données, ces bases de données d'IA, est-ce que quelque part c'est un miroir en 10 millions de fois ou 100 millions de fois moins sophistiqué de cet œil? Est-ce que c'est est-ce que c'est une fractale de cet œil? Voilà. C'est une fabrication. Comme toi, par exemple, tu bricoles dans ton garage et tu fabriques une chaise qui tangue, là, un bascule. Voilà, ben, dans le principe, c'est une fabrication. Tu vois, là, je suis partie en intériorité, là, d'accord? Moi aussi. J'ai plus la même, j'ai plus la même. C'est ce qu'on Je- aurait dû faire au départ, mais c'est intéressant de. Ok, ouais. ok, je fais pareil. Ok. Et donc, c'est pas. C'était quoi ta question déjà, Paul? Est-ce que c'était un Est-ce que, extent? est-ce que l'IA qui est utilisée ici, est-ce que c'est pas une sorte de fractale Ah oui. de, de cet œil, une imitation dans Non, c'est très loin. l'imitation? C'est loin. C'est loin de ce qu'on a perçu quand même, hein, de l'œil. Euh, Par contre, c'est de l'outillage de maintien, de contrôle et d'emprise comment dire,
des bassesses de l'humain. Est-ce que c'est pour justement que cet œil ait encore plus d'informations? Non, moi, j'ai vraiment le contrôle, le maintien dans le contrôle et l'emprise des informations sur l'humain euh, en termes d'informations de structure, de conception et tout ça. Il a déjà tout. Je te l'ai dit, il a déjà les archives et les stocks. Cette IA-là n'est pas en fait aussi sophistiquée l'IA ici qu'on a, mais par contre, elle peut avancer très vite. Elle peut évoluer très vite au même titre, c'est-à-dire qu'elle est calquée sur le fonctionnement de l'œil, d'accord? Dans le fait je calcule, j'amasse, j'amasse, j'amasse. Mais là, si tu veux, l'œil a imposé ça pour le moment, en tout cas actuellement, c'est dans l'objectif et le but de garder le maintien, l'emprise, parce que ça vient s'infiltrer dans les zones basses de l'être humain. Moi, j'avais principe et continuité par rapport à ta question. Et j'avais récupération aussi. Principe, continuité, récupération. Ouais, ça récupère l'énergie. C'est toujours pareil, puisque c'est comme ça que la matrice fonctionne, en récupérant notre énergie, de toute manière. Donc ça, oui. Mais par rapport à l'œil et l'intelligence, ce qu'on appelle nous l'intelligence artificielle, quand on parle d'intelligence artificielle au niveau subtil, c'est pour moi il y a un lien direct, quoi. Il y a un lien direct avec tout ce avec tout ce qu'on a dit depuis le début en fait sur la finalité. Ouais, mais c'est pas là présentement, c'est pas encore à ce niveau-là. Par contre, ce que j'ai dit, c'est que ça peut évoluer très vite sur ce calque, tu vois. Mais là, actuellement, là, pour l'instant, ici et Sur le plan maintenant, terrestre? ouais, sur le plan terrestre, Ah. voilà. Oui, terrestre, hein, Mmh. je parle. Euh, c'est basé sur le calque, tu sais, c'est comme si elle envoyait un ordre. C'est comme ça que tu dois agir. Mmh. Mais l'objectif, la programmation de cet ordre, c'est là, tu maintiens le contrôle, tu maintiens la masse, Mmh. tu maintiens Ouais, ouais. l'emprise, tu maintiens le niveau bas, tu vois. Et puis, cette intelligence ici terrestre, effectivement, je perçois qu'elle peut évoluer de manière plus intelligente, mais pas maintenant, pas encore. Ah oui, elle peut, mais ils le font pas. Et j'ai aussi tout de suite eu la fonction des ondes. Tu sais, les messages à travers les ondes. Ouais, ça, c'est ce qui est plus utilisé. Tu vois, si demain ils devaient avoir un nouveau reset, ils utiliseraient sûrement cette méthodologie-là. Tout ce Ils qui est n'agiraient pas de la même. psychotronique. Mm. Psychotronique, ouais. C'est silencieux, ça sera silencieux. Ouais. Ça fera pas de bruit. Mmh. Oui, oui, de toute façon, c'est ça, c'est tout, voilà, c'est interconnecté, tout en étant complètement différent. Puis Mm. ça Et donne est-ce que vie aussi, j'ai ce principe-là de donner vie. Tu sais, si on parle de l'éther et tout ça, c'est comme si tous les éléments électroniques et tout ça qu'on peut connaître sur le plan terrestre existent systématiquement sur le plan subtil. Et c'est comme si ce procédé de plasma, etc., de tout ce qu'on a parlé depuis le départ, il avait cette capacité d'agir. Alors, c'est pas conscient, hein, mais ça agit. J'ai cette représentation-là. Euh, On a perdu Paul. ah ouais, peut-être, ça bug à des moments. C'est marrant, j'ai l'impression que l'information était plus simple quand j'étais en mode observation, alors qu'on sait qu'on était en plein leurre, Mais entre complètement. autres, que dans l'intériorité, j'ai plus, comme il n'y a pas d'observation, c'est plus de l'information pure et dure, mais Mm. Bah, moi, de base, je mène toutes mes enquêtes comme dans cet état-là, en fait, direct d'intériorité. Mais là, le sujet impliquait qu'on aille voir aussi cette facette-là, en moi, mode, ouais. tu vois.
en étant en observation. Je pense parce que la conscience, moi, je la laisse, quoi. Je veux dire, je me laisse guider. Mm. Mais en règle générale, je sais s'il faut que je sois dans des déplacements, dans une projection et tout. Et là, ça nous a amenés toutes les 2 en plus, dans le Oui, déplacement. mais on avait conscience du leur aussi. Ouais, du leurre ou alors de l'envie que ça soit révélé. Ouais, j'ai quand même Ouais, ce truc de révélation, tu sais? Préparer, l'humanité à cette révélation de autre chose et de découvrir peut-être, tu sais, les trucs qui me viennent, tu sais, ces religions universelles, Mmh. tu sais, on nous amène peut-être à ce type de ouais, mais ça serait un nouveau script, quoi. Tu vois, ouais, c'est ça, encore. C'est connecté mais au programme du faux sauveur externe, très certainement. Mm. Le reset du script, du narratif, voilà, nouveau glissement, etc. Mais c'est d'ailleurs, il mélange tout, hein, si vous observez bien, et là je parle avec ma connaissance mentale de ce que j'ai vu, avec toutes ces histoires. Alors oui, on a les US, on a ci, on a les guerres, on a l'identité numérique, maintenant on a l'IA, et puis on a l'ufologie aussi, hein, ils sont là avec leurs comètes, Troy Atlas, extraterrestres de partout. Tu vois, c'est cette sensation-là de révélation, mais mmh, de révélation très drivée, et très contrôlée, tu vois. bien sûr, Mm. Voilà, donc mais c'est une révélation à préparer. exactement. Mm. Mmh. Préparé. Oui, oui, tout est contrôlé pour imposer ça comme la norme Ben, c'est finalement. pas ça, c'est que ça va venir donner un surstock d'informations à la masse, aux esprits, et ça va c'est comme les endormir, c'est comme les placer en stase. Je sais pas si vous avez vu justement dans leurs croyances, leur biblique, les 144 000, les endormis là en stase, les 3 jours de nuit ténèbres, etc. Mais c'est ça en fait, sauf que ça va pas se passer littéralement comme c'est écrit. J'ai mal. Tu vois, je connecte à des informations et j'ai des douleurs. Euh, Parce que ça veut pas, ça, par contre, ça veut pas qu'on le dise, en fait, tu vois. Et en fait, c'est toutes ces choses-là répétées, qui se sont programmées dans le subconscient des gens et dans le conscient aussi, et ah, qu'ils vont intégrer comme vérité. Mmh, Mais ça va mmh. être des vérités qui vont les soumettre à être marionnettisées. Voilà. Oui, oui, c'est ça le but, je pense, de toute cette révélation, c'est de remarionnettiser un peu plus les gens, de remplacer un système par un autre système, tout en donnant certaines vérités pour que les gens soient contents, les surcharger d'informations et tout. Au bout d'un moment, ça les coupe complètement de leur connexion, de leur intérieur. Ouais, et Exact. puis il y aura des déplacements. Moi, quand tu parles, ce qui me vient, c'est aussi, préparer la masse à la venue de ces êtres. Je sais pas, j'ai vraiment cette représentation quand on me parlait de de venue et on prépare aussi, l'atmosphère, terrestre à la possibilité de leur venue et ce qui me vient, c'est tout ce qui est 5G, 4G, toutes ces ondes-là, Ouais, d'ailleurs, ça peut aider. ça attaque. Tout ce qui tombe même du ciel, sans rentrer dedans, c'est aussi connecté à ça. Oui, tout de suite, quand tu dis ça, ça permet d'être, comme en résonance ou une inter tu sais que si tu fais tomber un météorite qui vient directement de ta propre, atmosphère, ça permet de créer au niveau du plan terrestre comme une ouverture, une faille. Je sais pas, j'ai le sentiment qu'il va y avoir de plus en plus de météorites, de choses comme ça, qu'on va découvrir, sur, la planète Terre. Il y aura de plus en plus d'ondes, de plus en plus de révélations. C'est comme si on les préparait
à venir. Oui, oui, c'est intéressant. C'est très intéressant et c'est connecté au projet Bluebeam et à tout Mais ça. oui, et puis en fait, c'est pas une venue de lointain, c'est c'est une préparation d'arrivée qui en fait est fake parce que ces choses sont déjà là, tu vois. Elles se Mm. déplacent en instantané depuis des ères et de tous les temps en instantané. Euh, Ouais, mais Elles ont sur des toujours une présence, tu densités, vois. moi j'ai le sentiment que quand tu dis ça, c'est comme des glissements, tu sais, de densité. Oui, 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 Mais c'est ça. l'accès au plan terrestre comme un être humain, je les vois, j'ai une représentation, ils ont une tenue d'astronaute. Oui, oui, on est C'est que- Mhm. Il y a de la, il y a de la sculpture, statue ailée aussi. Enfin, il y a, voilà, il y a énormément de choses. on est dans Mm. leur réalité, quelque C'est des part. choses qui sont très imposantes. Hein. C'est pas des êtres taille humaine. Hein. C'est des choses imposantes. Là, non, moi, de ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est donc ils ont une tenue d'astronaute, mais vraiment, hein. Et du coup, c'est pas des grands êtres, un peu, j'ai Oui, pas mais tout de suite. ça, c'est ceux qui viendront avant. Oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Dans ceux qui sont au-dessus, Ah oui, c'est c'est très autre chose. imposant, c'est ailé, oui, oui, je suis d'accord. Et c'est un peu ce que je vois depuis le départ, ces êtres qui sont très grands, là. Mm, mm. Ils ont des caractéristiques un peu différentes de ce qu'on peut voir en session. C'est 12 qui sont à l'extérieur, hein, qui sont Ouais, pas ouais, à ouais. l'intérieur, Mm. mais qui sont connectés du coup aux Mais 12 éléments planétaires. c'est un peu, tu sais, ça me fait penser à... Ça reprend bien, en fait. Ça me ramène directement à ce film-là, là, tout ce qu'on vient de dire, justement. Jupiter, le film Jupiter. Vous l'avez vu? Non. Non. Bah, en fait, il y a les reptiliens dedans, hein, et il y a des êtres des êtres, il y en a, c'est une famille, c'est des humanoïdes, alors ils sont comme nous, hein, forme humaine et tout, mais ils sont plus grands. Et en fait, ils ont chacun une planète qui leur appartient. Et ici, il y en a un je crois que c'est la femme, c'est la terre qui lui appartient. Et en fait, il cultive les humains pour récupérer de l'essence et s'en nourrir pour rester, enfin voilà, pour garder toutes les capacités, etc. Et eux, ils vivent au-dessus, sur voilà, sur une autre planète, un vaisseau, une planète, enfin un vaisseau, mais qui peut être ouvert, quoi. Voilà, c'est toute une histoire après, voilà. Mais dedans, on voit bien les dracos, hein, reptiles avec les ailes, qui sont au service de ces êtres-là, humanoïdes, et Il y a un qui autre mot qui m'est venu, pardon Stéphanie, c'est c'est 12 fractions. Je le dis pour que quand je réécoute, je me rappelle d'avoir dit ça. faction ou fraction. Fractions. Et pour en revenir à ce que tu disais, je vois comme la planète Terre divisée comme un camembert, Bah, avec un noyau au centre, et je vois comme si elle était, pareil, il y a un principe, pas fractal, mais superposé. oui, il y a d'autres réalités dans la réalité, dans la réalité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs zones en fait. Et que se divisent tous C'est ces des différents zones. types d'entités entre elles, quelque part. Mm. Ouais, ça, ouais, puis je vois encore de nouveau quelque chose de circulaire qui l'entoure, un peu comme une centrifuge, un principe centrifuge. Et je vois que la planète tourne. C'est comme si c'était ce principe de centrifuge qui permettait que la planète Terre tourne. Et je vois qu'il y a des changements de pôle aussi. Des changements de temps en temps, elle va tourner dans un sens, et à d'autres périodes, ouais, oui, à d'autres cycles, là, peut-être, dans un autre sens. C'est tous les programmes de ces entités, en fait. Oui, et puis il y a le mot qui me vient, inversion, tu sais.
C'est comme si les choses, des fois, elles avaient un envers et des fois, elles avaient un endroit. De toute façon, dans une matrice, dans une réalité synthétique, c'est très facile d'inverser les choses. Il suffit d'appuyer presque sur un bouton pour simplifier, pour tout inverser et Bah puis oui. reprogrammer les mémoires et tout ça. Comme quand Mmh. tu montes un film et que tu as la séquence qui te plaît pas, et ben tu la réécris, tu la remplaces. Voilà. Ouais, moi je vois vraiment ça depuis le départ, hein. Ces personnages, c'est comme un jeu, hein. C'est comme s'ils étaient derrière un moniteur et qui tapotaient, sur des touches et que voilà, les choses venaient à être rectifiées, modulées, changées. Tout est sous contrôle sur la finalité. Donc, Nag et Stéphanie, avant de clôturer cette enquête, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Parce qu'il y a des personnes qui connaîtront vraiment le sujet, qui comprendront ce qui est dit dans l'enquête, mais il y a des débutants qui comprendront pas forcément tout parce qu'il y a des concepts nouveaux et tout. Donc, en quelques mots, qu'est-ce qu'il faudrait retenir pour vous de cette enquête, les éléments clés? Heu, je te Vas-y, Des Nage. la 1re des choses qui m'est venue, c'est que sur le principe de l'intelligence artificielle, pas la lier directement qu'au plan terrestre et voire beaucoup plus large que le plan terrestre. Après, ce qui m'est venu, c'est le principe des 12. C'est comme si ce chiffre, il avait une importance. Voilà, je vais pas je saurais pas comme ça exprimer ou faudrait que je sorte de l'état de conscience modifié pour pouvoir parler, hein. Vas-y Steph, je te laisse, Ah, bah moi, ça va être assez rapide parce que, en fait, ce que je vais dire, c'est que pour les personnes qui ne vont pas forcément comprendre certains concepts, eh bien, elles les laissent de côté. mmh, Parce qu'ici, nous ne sommes pas là pour imposer une vérité, des vérités. On prend vraiment, on fait vraiment ces enquêtes par plaisir et on récupère des infos qu'on perçoit sur le champ instantané, en fait, actuel. exactement. Donc, une information dite aujourd'hui, le jour où on va publier la vidéo, peut-être qu'elle sera plus d'actualité. D'accord? Donc, ce que je conseillerais, c'est de ne pas s'attacher et de ne pas émaner d'affect, de croyance ou d'intégrer, engrammer une croyance de ce qu'on dit, mais simplement de rester totalement observateur des informations qui sont retranscrites ici et de rester à son écoute propre intérieure, chacun, pour percevoir ce qui peut résonner comme vérité pour eux, eux-mêmes, à l'intérieur. Et si mentalement ils ne le comprennent pas, c'est pas important. Ce qui compte, c'est de s'écouter en soi. Qu'est-ce qui va parler à son intelligence intérieure? Voilà. Et puis, je dirais, mon cher Paul, que de toute manière, le jeudi qui suit la diffusion de cette enquête, nous serons en live pour décrypter et répondre aussi s'il y a des personnes qui ont des questions. Voilà. Et Bah, j'ai une info qui est venue là, c'est, j'avais comme un espèce de principe pyramidal et donc je vais pas dire l'œil parce que ça prenait pas la forme de l'œil, même si j'ai le sentiment que c'est le même lien et c'est comme si ça passait par les ordinateurs quantiques et des ordinateurs quantiques au plan matériel. Je sais pas si ça aide quoi que ce soit, mais c'est pour dire que, Ça en vient fait, répondre à une question qu'avait posée Paul, ouais. ah OK d'accord, bon voilà, j'ai ça comme représentation. Écoutez, merci beaucoup Nagiste, merci beaucoup Stéphanie, merci à toutes les deux pour cette enquête Merci. Avec très très plaisir. intéressante et au plaisir de vous voir donc jeudi pour le débrief. À Merci bientôt. Paul. Merci Nage. À bientôt. Merci Steph. Paul. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.